Donc nous sommes aujourd'hui à rue des Vignes, exactement, pour la fête des vignes. Aujourd'hui, nous avons à côté de nous quelqu'un qui fait des crêpes, c'est ça? Un cuisinier qui va faire des reconstitutions de cuisine romaine. Saveur romaine, comme on peut voir ici. Et en particulier quoi alors? Alors il y a la crêpe romaine, donc comme vous avez dit, c'est une crêpe qui est faite sans farine. Donc c'est l'ancêtre de la crêpe. On peut appeler ça aussi une omelette parce que c'est des œufs, du lait et de l'huile. Donc on va mélanger 2 œufs à 15 ml de lait et 25 ml d'huile. On va mélanger jusqu'à obtenir la consistance d'une pâte à crêpes. Ensuite, on va faire cuire sur une poêle et on va retourner comme une crêpe. Et on met dans l'assiette et on recouvre tout ça de miel. C'était le Nutella de l'époque un peu, hein, et avec du poivre. Ensuite, j'ai aussi les dulce domestica, donc c'est des dattes que on retire les noyaux et on fourre avec des amandes. Donc ils sont dessous. Avec des amandes. On va les fourrer et recouvrir tout ça de miel pour les mettre sur une poêle et puis faire chauffer à la poêle. C'était les premières confiseries de l'époque mangées par les domestiques. Bonjour, donc vous êtes le responsable de l'archéosite? Oui, Arnaud Gabet, je suis le responsable de l'archéosite de les Rues des Vignes. Et aujourd'hui, on est venu pour quelle festivité? Alors en fait, nous sommes à la 17e fête de la vigne. C'est une manifestation qui est là pour commémorer le passé viticole de la commune entre le 13e et le 17e siècle. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'animations ici à l'archéosite. Oui, ce sont des animations sur les thèmes de l'époque gallo-romaine. Comme c'est un site archéologique avec des vestiges gallo-romains, mérovingiens et carolingiens, nous changeons de thème chaque année. Et donc cette année, il se trouve que c'est une année gallo-romaine. Donc le thème de la fête est le glaive et la vigne. C'est pourquoi nous accueillons également des gladiateurs cet après-midi. Et aujourd'hui, vous êtes content d'avoir ce monde ici? Oui, on est très agréablement surpris par le très beau temps déjà, hein, parce qu'on avait eu d'autres prévisions. Et en fait, oui, il y a plus de 500 personnes cet après-midi et effectivement, nous sommes très contents du public qui semble également très content et c'est ça notre principale satisfaction. Et aujourd'hui, vous pouvez nous dire les autres manifestations que vous allez faire ici? Alors ici, la saison se termine, mais on va reprendre les mercredis de l'archéo. Ce sont des animations à l'attention des enfants de l'âge de 3 ans à l'âge de 14 ans. Donc pour les plus petits, pendant les vacances de Toussaint, le mercredi de 3 ans à 7 ans, les enfants pourront fabriquer leur ceinture en laine et fabriquer des couleurs. Et pour les plus grands qui ont entre 8 et 12 ans, eh bien, nous mettons un atelier en place qui s'appelle Archéologue en herbe. Donc les enfants font la visite guidée des vestiges et des reconstitutions de l'archéosite. Ensuite, ils vont dans le bac de fosses-fouilles pour apprendre à manier la pelle, la truelle, le pinceau. Et puis on termine l'atelier par des classements et reconstitutions de poterie. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez un souhait particulier? Eh bien, que ça continue à bien fonctionner, hein, et que le public soit toujours présent lors de nos différentes manifestations. Merci d'avoir répondu aux questions de Code Révision. Merci à Code Révision d'être venu cet après-midi. Eh bien bonjour, donc vous vous appelez comment? Philippe. Et vous êtes quoi ici à l'archéosite? Alors, je fais partie de la scénette et je vais m'occuper de chauffer la partie des spectateurs pour annoncer la venue de César, l'annoncer le combat des gladiateurs. D'un côté, on va mettre en place une acclamation pour les femmes crier un gladiateur et les hommes un autre gladiateur. Sinon, en dehors de ça, je suis avec Régine et on s'occupe du stand de la boulangerie pour expliquer un petit peu aux gens la conception des fours à pain qui existent encore à l'actualité en Éthiopie, en Malaisie. La cuisson du pain et puis on est plus ou moins tous bénévoles parce que moi je suis moniteur moto, donc ce qui n'a rien à voir. Donc c'est vraiment du bénévolat au niveau de Rue des Vignes pour la majeure partie des personnes qui sont ici. Et c'est vous qui allez vous occuper de presser la vigne et tout ça? Oui voilà, donc après on va emmener les enfants au niveau des vignes pour les faire ramasser une partie du raisin. La plus grosse partie du raisin on va la mettre en place dans un pressoir manuel, donc les gens pourront pousser sur le pressoir pour goûter le jus de pomme. Et il y aura un foulage de raisin à pieds nus. Donc je vois qu'on aura tout à fait la possibilité d'y aller à deux, hein, d'accord? Surtout que je pense que le raisin sera très bien pressé. Je pense qu'il y en a des autres. Non mais voilà, donc on va mettre en place ça. On fera goûter aussi le raisin foulé, bon pas forcément celui au pied, il y a des personnes qui veulent le goûter, sachant qu'il ne faut surtout pas en abuser. C'est très bon, mais le contre-effet laxatif est très gênant. Voilà, comme c'est du raisin très frais, non c'est très bon, ça a goûté, vous allez voir. Donc on va mettre en place la grosse presse là-bas en haut. Et puis les enfants vont pouvoir porter les paniers et ramener un peu le raisin au fur et à mesure du temps. Donc là... Bonjour, donc vous vous appelez comment? Je m'appelle Ophéline. Et vous faites quoi ici à l'archéosite? Alors ici je m'occupe de toute la partie tisserand. Donc je tisse sur métier aux tablettes, les métiers ici qui sont derrière, le métier vertical et le sprang.
Et donc ici, vous faites voir au public la façon de tisser. De tisser, donc à l'ancienne au niveau gallo-romain, et on peut même s'essayer à différentes techniques. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire voir comment ça fonctionne? Oui, bien sûr. Alors, il suffit juste de prendre les 4 tablettes que j'ai ici, de leur faire un quart de tour vers l'extérieur et de passer la navette. Alors, cette méthode de tissage permettait de faire des galons et des ceintures pour la plupart du temps. Voilà, et on effectue un quart de tour toujours vers l'extérieur. Si je me mets à tourner dans l'autre sens, j'aurai un motif différent. Ce qui fait qu'avec les mêmes fils, on peut avoir une infinité de motifs. Bonjour monsieur, donc vous êtes venu à la fête de la vigne. Tout à fait, oui. Vous venez souvent ici? Non, c'est la première fois. C'est la première fois et que vous en pensez quoi de l'ambiance ici? C'est très agréable et puis ça nous permet de découvrir l'époque, 2e, 3e siècle. Et donc c'est extrêmement intéressant pour les enfants. Et puis c'est aussi ludique aussi dans le sens où elles vont récolter le raisin. Et donc voilà. Alors, est-ce que vous avez dégusté ce vin? Bah écoute, venant juste de finir de presser, je vais me donner une cœur joie de pouvoir trinquer avec toi en cette nouvelle pression de raisin. Et puis, pourvu que ça continue, sous ce beau soleil, santé. Allez, vas-y. Oui, bah c'est normal. N'oublie pas, n'abuse pas de trop. Hein. Pas trop sucré. Très bon goût.